Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent. Aujourd'hui, j'accueille Olivier Fleury, fondateur du site D'accord. Amenta. Peut-être qu'un jour, j'arrive à bien le dire. Tant pis. Oui, même moi, j'ai eu du mal, hein. Le sujet du jour qui nous intéresse, c'est la souveraineté. Voilà, c'est quelque Oui, chose dont beaucoup de gens parlent. Est-ce qu'on parle vraiment de ce qu'est exactement la souveraineté? Et donc, j'ai pensé à toi puisque c'est un peu l'objet de ton site. oui, tout à fait. En fait, la souveraineté, c'est simplement d'être contraint à aucun contrôle. En fait, c'est ça. C'est la souveraineté, c'est la liberté. On se rend bien compte que dans le monde actuel, bien, on n'est pas souverain ou on est difficilement souverain. Surtout en ce moment, en fait, c'est un rapport avec la souveraineté démocratique, mais on Oui. a beaucoup de mal à l'avoir. Donc là, tu parles de la souveraineté de soi-même. Oui, mais je tenais à illustrer par des exemples, en fait. C'est-à-dire que la souveraineté, déjà, on n'est pas habitué à être souverain. On a une certaine éducation à l'école, on a une éducation des parents, on a une éducation de l'employeur, on a une éducation du médecin, on a une éducation des juges, on a une éducation de l'État, on a une éducation à tous les niveaux, et on a tendance en fait à donner à chaque fois notre souveraineté, hein. Alors c'est sûr que c'est bien, hein, de pouvoir donner sa souveraineté. On va donner la souveraineté à son professeur d'école, etc. Parce qu'on considère que qu'il est plus performant. On va donner notre souveraineté à un médecin dès qu'on le voit. On va pas contester ce qu'il nous donne comme médicament. Oui, ils ont le Mais le savoir. En fait, ils voilà, ça, ont le ouais, savoir. tout à fait, mais c'est parce que c'est, voilà, parce qu'on considère qu'il a la connaissance, en fait. Mais on a tendance, finalement, à généraliser ça et finalement à perdre sa souveraineté. Et en fait, l'objectif d'Amenopta, c'est de se remettre sur ce chemin de la souveraineté, tout en utilisant les appareils quantiques. Et je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre l'autonomie, en fait, qu'on cherche, en fait, et l'indépendance. C'est-à-dire que l'indépendance, on considère qu'on est capable de tout faire soi-même et on ne demande pas d'aide aux autres. Et on est dans une position un peu compliquée. Et l'autonomie, où finalement on est capable de tout faire nous-mêmes, mais on est capable de déléguer des choses, déléguer la souveraineté. Si, par exemple, voilà, je suis un chef d'entreprise, hein, et donc j'ai de la comptabilité à faire, donc je sais faire toute ma comptabilité. Mais si je décide de remettre la comptabilité dans les mains d'un comptable, en fait, eh bien, je fais une délégation de souveraineté tout en gardant le contrôle dessus. Et en D'accord. fait, c'est ça pour moi la souveraineté. C'est-à-dire Et qu'on délègue, mais souveraineté, on garde le contrôle, en fait, quelque sorte. souveraineté et libre arbitre, il y a un rapport ou pas? Le libre arbitre, en fait, c'est de pouvoir choisir sa décision, en fait, hein. Donc, de pouvoir aller d'une direction ou d'une autre. Donc, si théoriquement, tu peux aller dans une direction ou dans une autre, ça veut dire que tu es souverain, ouais, dans ta décision. Donc, c'est une manière de se responsabiliser, de garder sa souveraineté, de prendre toutes les décisions, même si parfois on délègue tout en chapeautant pour que ce soit Oui. en accord avec. Le but, c'est vraiment de prendre le contrôle de sa vie et de pas laisser aux autres la décision qu'on aurait voulu prendre, en fait. Et c'est vrai qu'on a tendance à déléguer sa souveraineté, on s'en rend pas compte, hein, mais on délègue sa souveraineté à beaucoup de personnes, Trop en fait, hein. facilement. Trop facilement. Par exemple, on pourrait très bien imaginer que vous allez voir un médecin. Imaginez que le médecin soit un faux médecin. Eh bien, il va vous prescrire n'importe quoi, en fait. Et si vous n'avez pas un petit peu de recul, eh bien, peut-être que vous allez prendre un mauvais traitement, finalement. Et ils ont fait Oui. plein d'études, hein, comme ça. Ils ont donné, par exemple, dans le monde médical, il y avait des faux médecins. C'était donc un test, hein. Ils donnaient des fausses prescriptions à des infirmières. Donc, les infirmières savaient quand même ce que faisaient les médicaments. Et donc, ils avaient des médicaments qui ne servaient absolument pas du tout à faire ça, ou des posologies qui n'étaient pas bonnes, ou les mettre dans les mauvais endroits, etc. La personne avait mal au ventre, et puis le médecin demandait de mettre des gouttes dans les oreilles, ou de faire des massages de pieds, des choses complètement, je dirais, qui étaient complètement décalées, et les infirmières ont suivi, en fait, hein. Donc ça veut dire qu'en fait, que les infirmières, à partir d'un moment, ont tellement délégué leur souveraineté aux médecins qu'elles n'avaient plus du tout de libre arbitre, en fait, et elles suivaient complètement. Et donc, et en perdant leur souveraineté, elles se mettaient en danger. Oui. Et en fait, c'est une expérience, en fait, justement, c'est sur la chaîne aussi. Je commence à aborder c'est la psychologie sociale, tout simplement. On est conditionné à certaines réactions, et les gens qui sont dans le marketing, en fait, le savent très bien, hein. Donc, on est des êtres humains, on a certains cheminements, on a certaines croyances. Et justement, les publicitaires, les gens qui font du marketing utilisent ça pour vendre le produit. Donc, donc en fait, on peut très bien vendre un produit, donc on est quelque chose de commercial, mais on peut très bien faire de la manipulation, on peut faire une sorte de chantage affectif, etc. Quand on est bon, en fait, quand on sait comment un être humain fonctionne, on est capable de le mettre. Et donc, le but de la souveraineté, c'est d'avoir du recul, hein, vis-à-vis de ça et de pouvoir se rendre compte qu'on est manipulé. Donc, souverain, donc on est conscient d'un événement, et quand on est conscient d'un événement, eh bien, on se rend compte et donc on dit stop à la manipulation, parce qu'on s'en aperçoit. Bien D'accord. entendu, si on se rend compte qu'on est manipulé, eh bien, on va couper court, hein. Mais la plupart des gens qui sont manipulés, ou comme on l'est, à travers le marketing, ou les publicités, on ne se rend pas compte, en fait. On se rend pas Oui. compte, par Mais par exemple, que quand exemple, on... Oui. face à l'exemple que tu as donné du médecin, nous, on n'a pas le savoir. Donc là, c'est un peu plus complexe de savoir reprendre le contrôle si on n'a pas la connaissance.
Oui, tout à fait. Et le médecin, théoriquement, sait. Donc, théoriquement, on fait confiance à Oui, son médecin. Et je oui, dirais que je fais confiance à mon médecin. Il faut penser aussi que tous ces organes, etc., qui sont médecins, qui sont avocats, qui sont juges et qui sont l'État, eh bien, il faut penser aussi qu'il y a possibilité d'avoir des risques d'erreur, en fait, et qu'il faut toujours être méfiant vis-à-vis de ça. Pas obligé forcément de questionner le médicament, mais on pourrait questionner, par exemple, la prescription. On pourrait se dire, par exemple, qu'un médecin qui systématiquement nous fait des piqûres, par exemple, quand on est allergique chaque année, est-ce que finalement, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est pas raisonnable? Est-ce qu'un médecin qui donne systématiquement des antibiotiques, quel que soit ce qu'on a, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que oui, c'est pas oui, c'est raisonnable? vrai. En fait, tout ça, c'est un questionnement. C'est Du important coup, d'avoir un questionnement à ce niveau-là, ouais. comment on fait pour reprendre le contrôle de soi et donc de sa souveraineté? Il y a besoin de s'en rendre compte et de Oui, se rendre compte en fait qu'on est baigné dans les croyances. C'est vraiment de s'en rendre compte. Alors il n'y a pas besoin forcément de se rendre compte partout, mais si on s'en rend compte à certains endroits, certains moments, pour certains cas en fait, comme on est des êtres humains, la psychologie sociale marche aussi dans le fait qu'on généralise les choses. Donc par exemple, si vous êtes avec un ami et que cet ami vous ment, en fait, à un moment, et que vous vous en apercevez, eh bien, vous allez généraliser en disant que peut-être qu'il vous a menti ailleurs. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous êtes face d'un enseignant qui vous donne des mauvaises informations, ça veut peut-être dire qu'en fait, il vous a donné des mauvaises informations ailleurs. Et donc, vous oui, prenez conscience de ça, en toute connaissance de cause. Et si un enseignant peut vous mentir, eh bien, pourquoi un être humain comme un médecin, il pourrait aussi faire des erreurs, oui. ou un juge pourrait faire des erreurs, ou un avocat pourrait faire des erreurs, en fait. Et tout ça, ça permet d'avoir une prise de conscience et justement de retrouver sa souveraineté. Après, tout ce qu'on développe chez Amenopta, ce sont des outils quantiques, en fait, Oui. qui permettent d'accélérer, en fait, cette transition vers la souveraineté. D'accord. Et quels sont les outils? Je travaille sur différents outils. Donc, il faut savoir que les outils, en fait, je les ai déjà, je les teste depuis 2 ou 3 ans. Et donc, j'ai commencé sur moi. Et comme j'ai vu que ça fonctionnait bien sur moi, eh bien, je l'ai diffusé. Donc, en fait, on a des outils qui sont très simples, en fait. L'objectif d'avoir un outil, c'est de pas remettre sa souveraineté à l'outil. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'être dans un processus de je prends conscience avant justement d'utiliser l'outil. Et l'outil est un accélérateur en fait. Et l'objectif de l'outil, c'est de l'utiliser pour après ne plus avoir à l'utiliser. D'accord. En fait, c'est ça. En fait, il y a différents outils. Voilà, vous avez par exemple, ça c'est un correcteur d'état fonctionnel, Amour Sacré. Donc les correcteurs d'état fonctionnel sont destinés à cibler différentes problématiques, tout simplement. Donc ça veut dire que les personnes, en fonction des problématiques, elles vont utiliser certains types de correcteurs d'état fonctionnel. Et en fonction des différents correcteurs d'état fonctionnel, eh bien, elles vont résoudre certaines de leurs problématiques. Et donc, elles vont reprendre contrôle de leur vie. Et en fait, ce qui est très intéressant avec ces correcteurs d'état fonctionnel, et donc je pense que ça le fait chez de plus en plus de personnes, c'est qu'en fait, on a toutes les informations en fond de nous, mais elles sont en quelque sorte verrouillées, c'est-à-dire qu'elles nous sont, on pourrait dire, cachées. Et ces correcteurs d'état fonctionnel, voilà, je vais plutôt mettre comme ça, ces Oui. correcteurs d'état fonctionnel nous aident seulement à mettre en lumière, en fait, les connaissances et toutes ces capacités qui nous sont cachées. Justement parce qu'on vit dans un monde là très très matériel, etc., et qu'on était formé par nos croyances, etc., et donc on pense qu'on n'est pas capable de faire certaines choses alors qu'on est capable de le faire. Et donc quand vous utilisez en fait un correcteur d'état fonctionnel ou tout autre objet quantique, eh bien ça vous donne une certaine information, et l'information en fait elle part en fait du correcteur et elle va dans votre corps. Et si vous faites un travail vraiment en conscience avec les différents correcteurs, vous allez vous apercevoir en fait que l'information qui est dans le correcteur, donc elle est absorbée, et qu'à un moment vous allez révéler en fait cette information au niveau de votre corps, et qu'à partir d'un moment vous n'aurez plus besoin en fait d'utiliser le correcteur d'état fonctionnel, parce que l'information en fait vous l'aurez en vous, Oui. elle va être dévoilée et vous allez pouvoir l'utiliser Et comme on va ça. Et pouvoir la conscientiser parce que si je voilà, comprends bien, il y a d'abord donc une forme de réflexion oui, pour voir que quelqu'un, par exemple, nous a menti. On va oui, continuer sur le médecin. oui. Après, donc, comme on n'a pas non plus la réponse, on fait appel à un outil qui permet de trouver en soi la réponse. Et une fois que ça affleure, on n'est plus obligé d'utiliser l'outil. Théoriquement, c'est ça. Ouais. On passe par un moment où on est gêné, on se dit qu'il y a un problème, à un moment où on commence à avoir une prise de conscience, on se dit, on met le doigt un peu plus sur cette problématique, ou à un moment où on a quasiment conscience de ça. Donc on se dit, bon, bah, Oui. ok, là j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et puis à un moment, bah, il y a le temps de l'action, en fait, là où on agit, en fait. Hein. Et ce correcteur d'état fonctionnel, eh bien, lui, il va servir à ça, comme les différentes technologies qui sont mises en place ici, en fait. Hein. Par exemple, vous avez, je parle d'un autre dispositif quantique, en fait, vous avez donc ça, un dispositif ça, c'est un Ether 4 hein, que j'ai développé. Eh bien, l'Ether 4, c'est un dispositif qui accélère. Il accélère ce que fait le CEF. Alors, il y a plein de particularités. En fait, il accélère notre vie. Il accélère D'accord. notre vie. Donc, ça veut dire que si vous avez des choses qui ne sont pas réglées, eh bien, elles vont se régler vite. Oui.
En fait, c'est exactement ça. Donc, si vous avez des choses que vous avez laissées un peu dans le placard, on parle souvent de cadavres dans le placard, que vous décidez, que ça soit de manière consciente ou inconsciente, hein, parce qu'il agit sur les deux, et des choses qui vont finalement vous arriver de manière un peu difficile dans les 2-3 ans, eh bien, ça va arriver dans les 2-3 mois. Mais ça va vous donner D'accord. aussi les moyens de vous en sortir derrière. Ça fait Voilà, gagner vous du gagnez temps. du temps. Et si par exemple vous avez un partenariat avec quelqu'un qui va démarrer, je dirais, qui met un peu de temps à démarrer, voilà, il faut 6-9 mois pour que les papiers se fassent, etc. Quand vous utilisez ce dispositif-là, eh bien, le partenariat en un mois se met D'accord. directement en place et tout va bien. Ce qui est avantageux, c'est que si vous avez des partenaires en fait d'affaires, parce que moi j'utilise beaucoup dans les affaires, hein, si Oui. vous avez des partenaires d'affaires et que les relations à terme, je dirais dans les 2-3 ans, vont mal se passer en fait, eh bien ça coupe ça, et vous allez avoir les relations qui vont mal se passer dans les 1 ou 2 mois. Vous allez vous fâcher avec. Oui. Alors vous allez vous dire ouais c'est injuste, c'est pas normal, l'appareil n'a pas été efficace, mais en fait vous allez vous couper d'une relation toxique D'accord. et vous allez partir sur des relations saines. C'est un accélérateur tout simplement. C'est un accélérateur, mais qui est positif. Ça peut C'est générer une situation difficile, mais pour un mieux derrière. Oui, en fait, ça, oui, oui, ça peut circuler, ouais, tout à fait. Une situation, on pourrait dire négative, transitoire. Donc Oui. c'est pour ça que ces dispositifs-là sont régulés au compte-gouttes, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables d'encaisser des situations. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, il leur faut 2-3 ans pour s'habituer à bon, admettons, on peut parler, ce qui me vient, c'est un divorce. Bon, il y a des personnes, ils mettent 2-3 ans à se remettre d'un divorce. Parce que bon, il y a plein de choses. Par exemple, on peut avoir la femme qui veut la garde des enfants, des problématiques à vendre des biens, donc des choses matérielles. Il y a les blessures, les amis, donc tout ça c'est très compliqué. Donc il y a donc les personnes mettent 2-3 ans à s'en remettre, etc. Donc et pendant ces 2-3 ans, ça va être très compliqué au niveau des biens. Il va y avoir des disputes, des discordes avec sa compagne ou son compagnon. Et bien si vous avez cet outil-là, eh bien en fait ça va être compacté et ça va D'accord. se régler je dirais, en 3 à 6 mois. Et donc si vous êtes dans un état où c'est compliqué et déjà compliqué sur 2-3 ans et que c'est réduit au bout de 6 mois, eh bien ça va être difficile pour vous. C'est pour ça que c'est des dispositifs un peu libres et que on a un entretien avec la personne avant qu'elle l'utilise, on la scanne pour regarder au niveau de son énergie si elle va le supporter. Avec quoi vous la scannez? Avec le corps, simplement. D'accord. Je la scanne, en fait, je regarde son énergie. C'est très simple, hein, tout le monde est capable de faire ça. On la projette avec l'appareil, on regarde ce que ça fait sur elle, parce qu'il y a différents niveaux de puissance, Ether 2, Ether 3, Ether 4. Oui. On regarde ce que ça donne et ensuite on regarde au niveau de sa ligne de temps. Alors on parle de futur, en fait on fait une sorte de projection, on demande à son énergie, justement, dans le futur, qu'est-ce que ça va amener. Et si on voit que ça amène quelque chose qui n'est pas positif pour elle, eh bien on lui dit qu'elle ne peut pas l'avoir pour le moment. Et je dirais qu'à terme tout est positif, mais si elle doit passer par Un cap. période pendant 6 mois où c'est trop compliqué, où elle va pleurer tous les jours, où ça va vraiment être dur alors qu'elle a besoin de soutien, ben on lui dit qu'il faut attendre, qu'elle peut nous solliciter plus tard. Ça a l'air simple comme ça quand vous l'expliquez, Oui. mais voir l'autre avec le dispositif et voir des choses, pour moi, ça paraît incroyable que vous me dites ça vraiment très naturellement. Comment, Oui, avec c'est un vrai que, objet, ouais. on Alors, peut ouais, non, mais voir en fait, scanner la personne? disons que ça paraît compliqué, mais en fait, c'est simple, hein. En fait, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est comme si vous arrivez à ressentir les autres. Vous rentrez dans un magasin et puis bah, vous vous sentez bien ou vous vous sentez mal, ou vous arrivez dans une soirée et puis vous vous dites bah, ça va être une bonne soirée. Ou D'accord. ça va être une mauvaise soirée. Et vous pouvez très bien avoir une soirée qui est très festive, où tout le monde a l'impression de rigoler, il y a de la musique, c'est sympa. Et puis, bah, vous le sentez pas, en fait. Vous vous dites que c'est une mauvaise D'accord, ambiance. c'est plus un ressenti que quelque chose de visuel. C'est, C'est un ressenti très En, fort. en fait, on peut appeler ça vulgairement de la clairvoyance. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a différents types, hein. Soit on ressent à travers le corps, soit on voit les choses, ou soit on les entend. Alors, il y a des gens qui entendent, il y a des gens qui voient, il y a des gens qui ressentent. Et en fonction de ça, on arrive à savoir pour la personne ce dont elle a besoin. Et je dirais que les informations qu'on donne sont seulement les informations de la personne vers la personne. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à quelqu'un d'autre, on demande à D'intervenir. la personne de quoi elle a besoin. Et en fait, cette personne-là, elle vient nous voir justement parce elle n'est pas assez connectée avec elle-même. Quand elle sera assez connectée avec elle-même, elle saura directement. Donc, par exemple, moi, maintenant, je suis suffisamment connecté avec moi-même, donc je sais ce qui est bon pour moi, mais beaucoup de gens ne savent pas encore ce qui est bon pour eux. Et donc, ils Oui. font des choix qui sont compliqués. C'est pour ça ils vont voir, alors que qu'importe, hein, ils vont voir des voyants, ils vont voir des énergéticiens, ils vont voir des psychologues, ils vont voir des psychiatres, en fait, parce que eux-mêmes ne se connaissent pas bien. Donc, ils font des choix finalement qui leur conviennent pas. Donc, suite aux choix qui leur conviennent pas, ils se sentent pas bien. Et après, ils essaient de trouver de l'aide à l'extérieur. Alors qu'à terme, l'aide, on doit la trouver à l'intérieur. Donc, du coup, reprendre le contrôle de soi permet aussi de savoir qui l'on est et ce dont on a besoin. Oui, tout à fait. Quand on devient souverain, en fait, on a besoin de plus personne. On sait, et je dirais qu'à terme, ça devient même un peu mystique, hein, c'est-à-dire qu'on a accès à tout, hein. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, moi, ce dispositif,
objectifs-là, Ether 4, on se demande en fait comment je l'ai créé. Oui. En fait, la question, elle est intelligente en fait. Comment j'ai fait? C'est simplement, je l'ai vu. C'est-à-dire que je marchais un jour pour aller au marché et puis j'ai posé la question à moi-même. Je me suis dit, si je devais construire un autre dispositif plus puissant, qui est stable, etc., qui est bon pour moi, ça serait quoi? Et en fait, je le vois. Et ensuite, j'arrive chez moi, je le dessine, je le conçois, je le teste et il est bon. C'est ça en fait la connexion à soi, tout simplement. Et donc les inventeurs, ce sont des gens qui sont très connectés à eux et qui font ça. Et donc après, il y a toute la procédure de teste ça avec des outils physiques, etc. Mais quand on est vraiment connecté à soi, c'est nickel, hein. Et on parle de tout, hein, des gens qui sont connectés, des écrivains, des artistes. Hein, d'où vient en fait toute la créativité des artistes, par exemple. En fait, c'est ça, ils sont connectés à eux, ils dessinent, vous avez des gens qui dessinent de manière merveilleuse, il y en a qui font des sculptures qui sont merveilleuses. Donc tout ça, en fait, c'est de la créativité, ça vient de nous, en fait. La personne est juste Oui. connectée avec lui-même et elle crée, en fait, hein. Ouais, mais on peut être connecté avec la création et pas être connecté avec sa souveraineté. Disons que tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. En fait, ça, c'est une notion qui n'est pas forcément évidente à comprendre. Bien entendu, c'est mon avis, hein, mais c'est en train d'être démontré par la physique quantique, en fait. Tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Donc, si vous agissez, en fait, sur un événement extérieur, vous allez modifier un événement intérieur. Et si vous travaillez sur vous, en fait, vous allez modifier l'événement extérieur. Par exemple, si vous avez des prises de conscience sur certaines personnes qui vous semblent négatives pour vous, ou qui vous apportent du mal, et que vous vous en rendez compte, vous allez vous apercevoir, en fait, que ces personnes-là, vous n'allez plus les croiser, qu'elles vont sortir de votre champ de conscience. Et pourtant, vous n'avez rien fait. Sauf vous avez fait un travail intérieur. D'accord. Et de l'autre côté, hein, si vous faites un travail extérieur, c'est-à-dire que vous décidez de vous écarter de certaines personnes, eh bien, ça va vous faire du bien à l'intérieur. Donc, l'intérieur et l'extérieur sont la même chose. Et la conscience, en fait, crée. Donc, on est des êtres qui sont de chair et de sang, etc. Donc, dans la matière. Tout ça est une création de la conscience. On est constitué de 99,9999% de vide. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on voit est vide. Et pourtant, on le voit, on le touche. Et c'est solide. Je croyais qu'on était majoritairement composé d'eau ou de liquide, mais non, vous vous dites de vide. On est constitué d'eau, de liquide, etc., mais on est constitué de vide pour la plupart. C'est-à-dire que les protons et les neutrons qui tournent autour des atomes, ils tournent et ils sont très écartés en fait de l'atome. Ils sont très très écartés du noyau. En fait. Et ce qui fait que vous avez du vide en fait. Et vous avez quasiment que du vide. Mais pourtant, nous, on voit. Voilà, Oui, on c'est voit de la solide. matière. C'est solide. On est dans la matière. Donc en fait, vous devriez, alors qu'il y a énormément de vide, vous devriez pouvoir passer à travers tous les objets. Ce Oui. n'est pas le cas. J'ai vu Et on une est, conférence il n'y a pas longtemps sur l'énergie du vide. oui. Après, tout le reste est énergétique. Mais les physiciens quantiques, ils parlent plutôt de conscience. C'est-à-dire qu'on a l'expérience, par exemple, des formes de Jung, où on envoie des photons, en fait, des photons donc de la lumière, et on s'aperçoit que quand on regarde le photon, c'est une particule, et quand on ne le regarde pas, c'est une onde. Ça veut Et dire que l'action de la conscience, l'action du regard, ouais, a un impact sur les particules. le résultat dépend de l'observateur. Voilà, le résultat des ponts d'observateurs. Donc, on pourrait se poser la question de savoir, est-ce que quand on regarde un objet, bon, là, il est obligé de se fixer, donc il se fixe dans une certaine position, mais quand on ne le regarde pas, théoriquement, d'après la physique quantique, il n'existe plus, il n'est qu'en onde. Donc, ça veut dire qu'on peut modifier énormément de choses. Les physiciens sont vraiment dessus, hein. Il y a vraiment des notions qui sont très intéressantes là-dedans. Il y a la notion, ça c'est la notion de l'espace, donc qui est une création de la conscience, en fait. Et il y a la notion du temps aussi. Le temps qui en lui-même n'existe pas. Et donc tout est mêlé, le passé, le futur, le présent, et tout est modifiable. Et les outils qu'on utilise sont destinés à ça, en fait, à modifier les lignes de temps, à modifier votre futur probable. En fait, c'est ça. Les lignes de temps, ça veut dire que dans chaque ligne de temps, alors je ne sais pas combien il y en a, on a une vie différente, on existe dans Oui. une autre ligne de temps avec une vie différente. Disons que dans la théorie quantique, tous les futurs, il y a tous les futurs et tous les passés. C'est en fonction de vous, en fait, hein. Donc, si vous décidez, par exemple, de faire un footing à 9 heures, vous allez avoir la ligne de temps de je fais un footing à 9 heures. Et puis, si vous faites un footing à 10 heures, vous aurez la ligne de temps de je fais le footing à 10 heures, mais c'est vous qui allez le modifier. Et les lignes de temps se modifient tout le temps. C'est pour ça que si vous allez voir quelqu'un qui vous dit voyant, ou etc., ou quelqu'un d'autre, ou même moi, hein, qui vous dit je vois sur la ligne de temps, il va plutôt se passer ça, si vous faites les actions nécessaires, vous allez être capable de faire autre chose, hein. Moi, quand vous me parlez du footing à 9 heures ou à 10 heures, pour moi, c'est mon agenda qui change, c'est pas une ligne de temps. Ça n'empêche que c'est votre futur qui change. Soit votre futur, Ouais, vous faites d'accord. un footing à 9 heures, soit à 10 heures, en fait. Donc ça va être une modification de la ligne de temps qui va être très faible et qui va n'avoir quasiment aucun impact. Oui. Mais elle pourrait en avoir, en fait. À 10 heures, vous pourriez très bien avoir un accident. À Oui, 9 heures, vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un qui va changer votre vie. d'accord. Et donc tout ça, en fait, ça peut amener des choses, quoi. Et donc, il faut vivre un peu en conscience. Oui, en fait, il faut vivre en conscience, faut être conscient de tout ce que vous faites. En fait, ce qui est important, c'est de faire ce que vous avez envie de faire et de faire ce qui est bon pour vous. Parfois, on croit que c'est bon pour nous, mais ça l'est pas. Il y a peut-être
entre le moi et la conscience supérieure, un décalage, Oui, ouais, mais un après, ça, décalage c'est. parce que il y a l'ego et la conscience supérieure. Bon, on peut pas vraiment les opposer, mais c'est pour dire que la conscience supérieure, elle sait des choses que l'ego ne sait pas. Donc Oui, l'ego disons sait qu'on est, quelque c'est vrai qu'on chose. est, c'est vrai qu'on est limité, on est beaucoup impacté hein, par l'ego, le mental. C'est comme ça, Du coup, on ne sait pas toujours ce qui est bon pour soi. Et donc, les c'est vrai. CEF, puisqu'on en parlait tout à l'heure, sont capables de nous remettre sur le droit chemin de ce qui est bon pour nous et non pas de ce qu'on veut. Alors, toutes les technologies en fait que je mets en place, c'est-à-dire correcteur d'état fonctionnel, Salvatore, le dispositif éthérique, hein, le dispositif Orthontra, qui est un petit dispositif en fait qu'on voit des numéros, hein, qu'on voit des informations. Eh bien en fait tout ça c'est destiné à monter en conscience et donc à se rendre compte beaucoup plus de ce qui est bon pour nous. Alors bien entendu, hein, on fait des erreurs. Il y a des choses qu'on fait pas bien et puis il y a des choses qu'on rattrape. Et le Mais je dirais, Salvatore peut aider à ça aussi, vous? oui, le Salvatore est un outil qui est vraiment très très bon, hein. C'est un outil qui structure la conscience, c'est un outil qui permet de prendre théoriquement la meilleure décision. C'est un outil qui a utilisé en tant qu'outil et qui est très très bon. Alors moi j'utilise dans mon expérience, pour moi le Salvatore est un très bon outil. Pour moi, je considère que c'est un bon outil parce que j'utilise d'autres technologies qui sont plus puissantes que celle-ci, voilà, qui sont différentes, on va dire. Mais par contre, pour moi, le Salvatore est indispensable dans le fait que j'utilise pour faire de nettoyage de conscience, Oui. c'est-à-dire enlever les informations qui sont obsolètes et qui n'ont plus lieu d'être, simplement en le regardant en fait pendant 10 minutes en pensant à rien. Et dans l'étoile de Mitchell? Non, 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 juste regarder. En fait, Oleg, il a sorti un protocole et en fait, il suffit juste de regarder Salvatore et de laisser les pensées aller. Et puis, alors après, ça, oui, apparemment, ça part dans le trou noir là. Pas besoin de se concentrer sur le trou noir, etc. Juste besoin de le regarder. Et ça, Oui. en fait, c'est un nettoyage de conscience. Et le nettoyage de conscience, oui, je m'en sers parce que c'est nickel. Pour moi, c'est un outil et pour moi, le Salvatore est indispensable pour ça. Je me sers pas des autres caractéristiques, mais je sais que c'est un outil qui fonctionne très 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 bien. Ça pourrait être un outil de base. Oui, ah oui, oui, ça peut être tout à fait un Parce outil de base. que, évidemment, nettoyer la conscience pour commencer d'autres choses, ça me semble Oui, plutôt pas mal comme oui, et je pense démarrage. voilà, je pense collègue là-dessus et a vraiment tombé juste en fait. Il y a besoin de faire le ménage un petit peu avant de restructurer. En fait, il y a besoin de déconstruire. Et justement, quand on parle de croyances, c'est ça en fait. Et on est baigné dans les croyances, hein. Oui, On croit quelque chose, on croit autre chose, bien etc. sûr. Et il y a besoin de déconstruire en fait les croyances. Et dès qu'on déconstruit les croyances, et ben ça laisse de la place. Et puis, il y a d'autres choses qui se mettent en place, en fait. Et le nettoyage de conscience, il est extrêmement important et il est très efficace. Et est-ce que déconstruire des croyances, c'est pour en reconstruire d'autres? Ça, c'est une bonne question. On est toujours, normalement non, mais on est toujours un peu baigné, on est dans les croyances, hein, on est des êtres humains et à terme, c'est de n'avoir plus aucune croyance, en fait. Oui, À terme, en fait, on est dans c'est un d'être dans monde, la vérité. ouais, si on peut appeler ça vérité. Mais en fait, on est dans un monde où on est beaucoup à faire et l'objectif, c'est d'être. Mais la problématique, c'est qu'on va dire, bon, si on est juste être, en fait, qu'est-ce qu'on fait, quoi? En fait, Oui, c'est-à-dire que être, c'est bien, mais ça suffit pas. finalement, est-ce que ça nous rend pas inactifs? Et il faut penser aussi qu'on est dans un monde où on a besoin de faire parce que faut qu'on soit dans l'action, on est des êtres créateurs, on est capable de créer notre réalité, mais on n'est pas encore capable de créer notre réalité via la pensée. Néanmoins, la pensée, hein, on le voit vis-à-vis de la physique quantique, eh bien, c'est démontré que ça agit, hein. C'est-à-dire que si vous pensez mal de quelqu'un, en fait, il reçoit l'information, hein. Si vous émettez des pensées négatives sur votre eau avant de la boire, etc., vous allez boire une eau qui va être moins bien structurée. Si vous émettez des pensées négatives sur la nourriture, ça va se faire. Si vous mettez dans votre frigo un pot avec du riz et de l'eau, deux pots, et Oui. puis un avec amour et l'autre haine, vous allez vous apercevoir qu'au niveau de C'est l'amour, ça se développe et haine, ça se développe pas. Donc tout ça, c'est le pouvoir de la pensée. oui, c'est des expériences du docteur Emoto ou quelque chose comme Ouais. ça. Et donc tout ça, c'est le pouvoir de la pensée. Et à quoi servent justement ces outils-là? Elles servent donc elles servent à être souverain, mais ça sert aussi à multiplier le pouvoir de votre pensée pour que quand vous pensiez à quelque chose, eh bien les choses se réalisent. Et c'est pas de la magie, hein, c'est simplement de la physique quantique en fait, hein. Des choses qui sont en train d'être mises en place. Mais c'est difficile des fois de dire aux gens, bah si vous pensez quelque positif, vous allez être positif. Selon ce qu'on a dit à propos de quantique tout à l'heure, Oui. c'est l'observateur, mais aussi l'expérimentateur, là. Là, c'est ce qu'on est en train de dire, qu'il faut expérimenter pour créer, pas être juste observateur de la réaction quantique. Disons qu'en fait, si vous êtes observateur, bien le fait de mettre votre regard dessus, vous mettez une pensée dessus. En fait, vous vous attendez à voir quelque chose. Mais il y a besoin, oui, il y a besoin d'être acteur. En fait, il y a besoin d'être focalisé. Le plus important, c'est d'être souverain, c'est d'être conscient. Et après, les appareils quantiques sont un accélérateur. Alors, bien entendu, vous avez des appareils
appareils comme l'appareil le plus simple, en fait, c'est celui-là. C'est le correcteur d'état fonctionnel. Parce que le correcteur d'état fonctionnel, il y a des informations. Vous recevez les informations et puis c'est nickel. Après, vous avez des appareils où il y a besoin de travailler un peu plus en conscience. Le Salvator, par exemple, il y a besoin. Alors, il agit de manière automatique, hein, mais il y a besoin d'avoir un travail qui est beaucoup plus en conscience. Oui. Il va travailler plus en conscience. Quand vous avez un dispositif Ether4, très bien, vous avez un dispositif qui se cale directement sur votre conscience et c'est comme si vous travailliez avec lui. Bon, le Salvator fait un peu pareil, hein. Mais là, vous allez pouvoir lui donner des directives sur ce que vous voulez et il va accélérer les choses, en fait, tout simplement. Donc, Voilà. on peut commencer par le CEF Ouais, ouais. et amplifier après avec l'Ether 4 si on est prêt, parce que vous nous disiez tout à Oui. l'heure qu'il faut quand Bah, même être prêt à l'utiliser. oui, après les gens regardent le site et puis ils ont une intuition, ils regardent si Oui. ça peut leur correspondre. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, tout à fait, les correcteurs d'état fonctionnel sont un très bon outil pour commencer, hein. Donc, il faut que ça Et, résonne, enfin que ça rentre en oui, résonance avec nous. oui, faut que ça résonne. Moi, j'ai commencé par les CEF, etc. Et j'ai augmenté la puissance. Alors, il y a voilà, les CEF ont une certaine puissance, etc. Après, on trouve des outils qui sont plus puissants et des outils qui nous correspondent. Et il y a quelque chose qui est aussi important, c'est que les gens, alors c'est bien, on parle de spiritualité, voilà, on parle même du New Age, on parle de connexion. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent être absolument connectés, connectés, connectés. Mais c'est pas forcément, je dirais, la meilleure chose à faire. Parce qu'en fait, quand on est trop connecté, je dirais vers le haut, alors il n'y a pas de haut et de bas, mais quand on est trop, je dirais, connecté, eh bien on a tendance à perdre l'ancrage qu'on a au niveau du sol, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la vie sur Terre, elle est bien, c'est parce qu'en fait, on est des corps de matière, donc en fait, on vit dans un monde réel. Et il y a plein de gens qui ont tendance à beaucoup décoller, justement avec toutes ces technologies-là, et qui ont tendance à ne plus être dans le monde réel. C'est-à-dire que on peut très bien, moi je pourrais être toute la journée en méditation et à me connecter sur plein de choses, hein. Mais par contre, je ne serais pas dans le monde réel. C'est-à-dire le monde réel, c'est d'aller voir ses enfants, c'est Oui. de travailler, c'est de faire du business, c'est d'aller faire du sport, c'est d'avoir une femme et de lui faire des câlins. En fait, c'est ça, en fait, la vie réelle. La Oui. vie réelle, elle n'est pas en fermant les yeux et en étant complètement perché dans un état où on est super bien, en fait. C'est pas C'est ça, pour la vie ça réelle. qu'on parle d'enracinement. Voilà, on parle d'enracinement. Et justement, c'est pour ça que, pour moi, en premier, hein, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes d'enracinement chez plein de personnes. Et c'est pour ça qu'on a mis en place justement la shungite. La shungite, qui est juste une sorte de minéral. Alors pour moi, c'est une technologie plutôt qui permet justement de s'ancrer. Et quand on est ancré, eh bien, on peut développer encore beaucoup plus sa connexion, sa conscience et beaucoup plus sa souveraineté, hein. Et c'est très, très important d'être ancré. Et notamment pour les femmes ont tendance à être plus conscientes que les hommes et être moins ancrées, et les hommes ont tendance à être plus ancrés et à être moins conscients. Et donc, il y a besoin d'être les deux, en fait. J'ai souvent l'anecdote de l'arbre, d'un grand chêne qui, pour grandir, a besoin d'avoir des racines solides. S'il n'a pas des racines suffisamment solides, à partir d'un moment, là-haut, ça va tanguer, ça va bouger, il ne sera pas stable, en fait, hein. Et donc, les deux sont très, très importants. Et l'éther, particulièrement, a tendance à désancrer, même si on est bien ancré, hein. Et donc, il y a besoin d'avoir un travail sur ça. Alors, là, c'est de la shungite. Alors, moi, je propose des technologies qui sont faciles à utiliser. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des technologies qui vous permettent d'être toujours intégrés dans votre vie. Je ne demande pas aux gens qui bossent comme moi. Moi, je travaille dessus pour faire des protocoles, mais je ne demande pas aux gens qui utilisent 4 ou 6 heures les technologies et qui se prennent la tête dessus. L'objectif, c'est qu'ils les aient en fond et qu'ils vivent leur vie. Oui, c'est bien, ça leur permet de garder l'équilibre et d'être et dans les terres, parce qu'on parle aussi des terres dans le domaine spirituel, et enraciné. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça, c'est que ça soit automatique. C'est-à-dire que la personne, elle peut même être commerciale, se déplacer partout. Elle a par exemple son petit pendentif de shungite qui permet qu'elle s'ancre. Plus ça protège pour les ondes électromagnétiques. Elle peut avoir son correcteur d'état fonctionnel. Et puis elle peut avoir son éther à la maison. L'éther, par exemple, il structure l'eau. Qui structure l'eau, ça veut dire qu'il envoie, en gros, l'éther envoie ses informations dans de l'eau et on peut boire l'eau. Donc, il peut très bien structurer de l'eau la nuit sur l'éther, quoique ça va très vite, hein. Je pense qu'en quelques minutes, c'est bon. Il emmène sa bouteille d'eau. Comme ça, quand il boit de l'eau, il a les informations de l'éther. Il a sa pierre de shungite qui l'ancre. Il a son correcteur d'état fonctionnel qui travaille sur une certaine problématique et la personne vit sa vie. Tout D'accord. Donc simplement. là, elle ne devient pas esclave de tous ces Non, objets. non, 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 faut surtout pas être esclave de ces objets-là. Et je dirais que l'objectif, en fait, d'Amenopta, c'est d'amener les gens à ne plus utiliser les technologies, hein. C'est ça le but suprême. D'être C'est-à-dire autonome. que mon objectif, c'est de ne pas utiliser les technologies. En fait, on a les technologies, on absorbe l'information, on la stocke, ensuite on peut la ressortir, et ce qui fait qu'après, on n'a plus besoin des objets technologiques. On n'est pas encore là, hein, mais l'objectif, c'est ça. D'accord, mais C'est je comprends. voilà, c'est une souveraineté vis-à-vis des appareils quantiques. C'est un bel objectif. Ouais, c'est un bel objectif. Alors, oui, ouais, bah oui. Parce que on se sent attaché à des tas de choses et Oui, pour avancer. Et le fait de pouvoir s'émanciper de tout ça, mais en oui, les ayant intégrés au préalable, c'est un bel objectif.
Ouais, tout à fait. Comme ça, on peut se déplacer n'importe où et on est avec toutes nos capacités en fait, avec les différentes capacités en fait des correcteurs d'état fonctionnel, de l'éther, etc. Et même, je dirais que même l'éther, en fait, quand on fournit un éther, on a aussi possibilité d'installer une version. Alors, c'est nous qui le faisons ou la personne qui le fait en fonction de son niveau de conscience. La personne en fait intègre les informations de l'éther dans son corps. Et il y a une sorte d'éther informationnel qui est dans son corps, qui est à peu près 25 ou 30% de la puissance de l'éther. Donc elle se déplace avec son éther, il est à l'intérieur, c'est elle, et quand elle a besoin de l'activer, elle dit par exemple j'active l'éther 4. Et donc l'éther 4 s'active. Et il se désactive de manière automatique, hein. Il est placé sur le contrôle du moins supérieur, hein, donc il se désactive tout seul. Et donc elle est comme ça, elle n'a pas besoin de se déplacer avec son dispositif. Elle l'a sur elle, directement, de D'accord. manière informationnelle. Eh bien, bah, si avec tout ça, on récupère pas notre souveraineté, Oui, c'est le but. En fait, c'est tout à fait, c'est le but. On récupère la souveraineté. Et quand on récupère la souveraineté, bah, qu'est-ce que ça donne? Bah, on est heureux. Et puis, on n'est plus inquiet, en fait, sur le futur. Parce qu'à partir d'un moment, on est tellement, quand on est souverain, on sait que chaque problématique qu'on aura, on va trouver une solution de manière rapide. On va se demander, quand on a n'importe quel problème, une solution. Par exemple, moi, je demande, quand je suis dernièrement, j'étais avec une amie à Paris, et on décide d'aller au restaurant, et elle me dit quel resto on choisit, et donc j'ai dit, bon, on va voir ce qu'on peut faire, et j'ai demandé à être guidé, et donc on a fait quelques rues, et on est tombé sur un super resto. Et vous allez pouvoir, avec votre souveraineté, avec la conscience, trouver les bons partenaires, trouver les bons amis, demander des solutions quand vous avez des problèmes dans votre famille, de savoir comment ça se passe. Et puis vous allez pouvoir trouver des solutions pour tout, choisir des articles qui vous conviennent, choisir là où vous devez aller, savoir quand vous parlez à quelqu'un, est-ce que vos propos sont mesurés ou pas, vous allez le sentir en fonction de la oui. personne. Est-ce que vous allez trop loin? Est-ce que vous pouvez dire ces choses-là ou est-ce que vous ne pouvez pas lui dire ces choses-là? Et j'ai beaucoup de gens en fait qui me contactent et qui me disent bon voilà, moi je suis rentré, je suis de plus en plus conscient, je me suis fermé à beaucoup de gens qui n'étaient pas conscients et ces gens-là me comprennent pas. Et j'ai des problèmes en fait où je connais plus personne. Eh bien, je dis simplement à ces gens-là, maintenant que vous êtes conscient, vous êtes capable en fait de scanner les autres personnes et de savoir si ces gens-là en fait vous correspondent. Et vous pouvez très bien être dans la rue, regarder les différentes personnes et de vous poser la question à vous, simplement, est-ce que je peux m'entendre avec cette personne-là? Et je suis persuadé que si vous allez voir la personne et que vous la scannez en gros et que vous apercevez qu'elle vous convient, vous allez la voir, vous allez pouvoir discuter avec elle, vous en faire un ami, hein. Ça va être aussi simple que ça. Et vous n'allez pas passer par toutes les étapes de je De la rencontre. découvre, Ouais. j'ai de la peine, j'ai de la joie, je lui prête quelque chose, il me le rend pas, etc. Vous allez effacer tout ça, ça va être très rapide. Bon, bah, c'est aussi un bon outil de rencontre. C'est bien. Oui, oui, c'est un bon outil de Non, rencontre. Et c'est important parce que effectivement, les rencontres font partie de notre parcours et oui, alimentent notre parcours. Donc, autant ne pas se tromper. Parce que ce soit une exactement. rencontre, là, on parlait d'amicale, mais ça peut être aussi une rencontre Oui, amoureuse. oui, oui, Ne bah pas se oui. tromper à ce niveau-là. Et la problématique, en fait, c'est que des gens qui sont plus connectés, plus conscients, en fait, ils se retrouvent plus souvent seuls, en fait. Oui, Parce qu'ils ont évolué, alors ils ont utilisé des dispositifs quantiques. Il faut savoir que les dispositifs quantiques, c'est des accélérateurs, c'est-à-dire que si avec votre développement normal, vous mettez 3 ans, avec un dispositif quantique, vous allez mettre 3 mois. Et donc, vous allez dépasser, en fait, un certain seuil. Et donc, si vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est possible que la relation ne convienne plus. explose. Oui, et donc vous allez vous trouver dans une situation un peu compliquée, et donc il va pas y avoir énormément de gens en fait qui vont être comme vous, qui vont être conscients. Et donc vous allez vous trouver souvent seul. Il n'y a pas aussi cette possibilité, par exemple, moi j'ai des gens autour de moi que j'apprécie beaucoup, Oui, qui ne sont pas du tout dans ce domaine-là, mais que je continue à voir seulement, c'est mon jardin secret. Donc je ne veux pas couper les ponts avec elles sous prétexte que je suis un peu différente. non, mais il faut pas couper les ponts en fait, hein. Bah, il faut pas couper les ponts. Mais je parlais d'une relation amoureuse où ça va vraiment être compliqué si tu as des choses que tu peux pas en parler, que la personne en fait te dit mais t'es complètement barge en fait. Eh bien là ça devient compliqué. Bien sûr. Mais quand on a des amis, on sait très bien qu'ils ont des défauts, ils ont des qualités. On les aime pour leurs qualités, et des fois même on les aime pour leurs défauts. Oui. Mais il peut y avoir un moment où on va être rejeté, on va être pris pour quelqu'un qui est complètement hors du système, alors que c'est pas le cas. Et ces personnes-là, elles peuvent très bien être en retrait, puis après revenir dans le cercle, etc. Mais chacun fait ses choix. Non, je pense qu'il faut pas chercher, en fait, on est dans des relations, il faut pas chercher à couper avec certaines personnes, etc. Non, non. Non, ça se fait tout seul ou ça Voilà, si ça doit se faire, ça se fait en fait. En fait, c'est simplement que on a une conscience qui est différente et dans notre champ de conscience, donc dans notre environnement, ça se manifeste dans oui. l'environnement. Eh bien, d'autres personnes vont rentrer qui nous correspondent plus et des personnes qui nous correspondent moins vont s'écarter. Et donc, soit elles s'écartent un peu et on arrivera toujours à communiquer avec elles, en gros, ou soit elles vont s'écarter tellement que elles vont plus être finalement dans notre champ en fait, et que ces personnes-là, ça va se couper de
de manière automatique. Ouais. Pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la souveraineté? Ayez confiance en vous, en fait. Les capacités, la puissance, le pouvoir sont en vous. Et à terme, ça veut dire ne vous fiez qu'à vous-même. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que la souveraineté, comment est-ce qu'on peut dire? La souveraineté dans un état transitoire, c'est de donner le pouvoir à l'autre, en fait, ou la puissance Oui. à l'autre qui nous permet de nous guider. Mais à terme, on a toute la puissance nécessaire. Donc, ayez confiance en vous. Et puis après, suivez vraiment ce que vous avez envie de faire. Et puis, vous serez heureux. Très bien, ben, ce sera le mot de la fin. Merci Olivier pour cette vidéo et j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres vidéos. Avec plaisir.